Que faire après une période de non-contact? Vous avez tenu bon, gardé le silence, et elle a ressenti votre absence. Mais arrive maintenant l'étape la plus cruciale. Si vous ne gérez pas cette phase correctement, tous vos efforts pourraient se retourner contre vous. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les étapes exactes à suivre pour qu'elle vous courtise, ravive son désir et consolide votre position d'homme de valeur qu'elle ne peut pas résister. Restez jusqu'au bout, car c'est là que tout change. Section 1. Pourquoi le non-contact n'est que le début? Le non-contact n'est pas la ligne d'arrivée, c'est seulement le début d'un processus stratégique. Voyez cela comme une remise à zéro de l'échiquier. En prenant du recul, vous avez créé un espace qui la pousse à réfléchir à votre absence. Mais voici l'essentiel. Ce que vous faites ensuite déterminera si elle vous courtisera ou passe à autre chose. Beaucoup d'hommes pensent que le non-contact est la stratégie entière, mais ce n'est qu'un outil. Sans le bon suivi, son impact s'évanouit. Imaginez cela. Pendant la période de non-contact, elle a probablement traversé un véritable tourbillon émotionnel. Au début, elle a pu se sentir puissante face à votre silence, pensant qu'elle avait gagné. Mais avec le temps, le doute s'installe et elle commence à se demander si vous êtes vraiment parti pour de bon. Cette pensée la pousse à penser à vous davantage. Cependant, si vous rompez le silence d'une manière qui semble faible ou désespérée, vous annulez tous vos progrès. C'est pourquoi votre prochain geste est si important. Il consolide soit votre position d'homme de valeur, soit il brise la perception que vous avez construite. Souvenez-vous, le non-contact lui donne l'occasion de voir à quoi ressemble la vie sans vous. Cela sème la graine de la curiosité, mais vos actions par la suite arrosent cette graine. Il ne s'agit pas de jouer un jeu, il s'agit de renforcer votre valeur et de montrer que votre absence n'était pas une simple réaction, c'était une décision. Un homme qui connaît sa valeur a toujours un plan et maintenant il est temps de l'exécuter. Section 2. Observez ses premiers mouvements. La période juste après le non-contact est critique, car son comportement révélera ses intentions. Portez une attention particulière à ce qu'elle fait, pas seulement à ce qu'elle dit. Vous envoie-t-elle un message spontanément? Aime-t-elle vos publications sur les réseaux sociaux ou commence-t-elle à poster des choses qui semblent s'adresser à vous? Ce sont tous des indices, mais voici l'astuce. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Prenez le temps d'analyser la situation. Par exemple, si elle envoie un simple « salut », cela peut sembler anodin, mais c'est sa manière de tester le terrain. Elle cherche à voir si vous allez répondre immédiatement ou si vous êtes vraiment passé à autre chose. C'est là que la patience devient votre super pouvoir. En ne réagissant pas trop vite, vous montrez que vous n'êtes pas facilement influençable. Les hommes de valeur ne se précipitent pas. Ils évaluent. Même son silence peut être révélateur. Si elle ne vous contacte pas, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle vous a oublié. Parfois, les femmes imitent vos actions pour voir qui craquera le premier. Elle pourrait attendre que vous fassiez le premier pas, mais au lieu de paniquer, utilisez ce temps pour vous recentrer sur vous-même. L'essentiel est de rester calme et stratégique en comprenant que ces premiers gestes ne sont que la première couche de ce qui se passe réellement dans son esprit. Section 3. Ravivez l'attirance. Maintenant que la porte de la communication commence à s'ouvrir, votre prochaine étape consiste à raviver subtilement l'étincelle. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de messages exagérés. En fait, moins c'est mieux. L'objectif ici est de lui rappeler pourquoi elle a été attirée par vous au départ, mais de le faire d'une manière naturelle et sans effort. Commencez par une réponse confiante et neutre. Par exemple, si elle vous dit « Salut, ça fait un moment. Comment ça va ?» Répondez simplement « Ça va bien, merci. Et toi ?» Cela fonctionne à merveille. Cela montre que vous êtes accessible, mais pas trop empressé. Évitez d'aborder des sujets lourds ou de ressortir le passé. Gardez le ton léger, joueur et intrigant. Vous voulez qu'elle se sente à l'aise d'engager la conversation sans pression. Voici où la plupart des hommes se trompent.
Ils essaient de reprendre immédiatement la dynamique qu'ils avaient avant le non-contact. Ne faites pas cela. Montrez-lui plutôt que vous avez évolué. Peut-être avez-vous adopté un nouveau hobby, atteint un objectif ou changé certaines choses dans votre vie. Laissez-la voir que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Cette croissance est ce qui ravive l'attirance et la pousse à vous voir sous un nouveau jour. Section 4. Créer de la curiosité. La curiosité est une émotion puissante et c'est votre meilleur allié à ce stade. Moins elle sait ce que vous faites, plus elle aura envie de le découvrir. Mais cela ne signifie pas que vous devez disparaître complètement. Cela signifie que vous devez être sélectif sur ce que vous partagez. Par exemple, postez une photo de vous en train de faire une randonnée, d'assister à un événement ou de travailler sur un projet personnel. Ces mises à jour subtiles lui montrent que vous vivez une vie pleine et passionnante sans elle. Mais voici l'essentiel. Ne forcez pas. Poster trop souvent ou être trop évident dans votre tentative d'attirer son attention peut se retourner contre vous. L'objectif est de susciter son intérêt sans lui donner l'impression que vous cherchez une validation. La curiosité fonctionne aussi dans vos conversations. Quand vous interagissez, ne dévoilez pas tout d'un coup. Si elle vous demande ce que vous avez fait, donnez-lui juste assez pour l'intriguer. Plus vous laissez place à son imagination, plus elle voudra en savoir. Avec ces étapes, vous serez en position de force pour qu'elle vous courtise, ravive l'attirance et reste intrigué. Souvenez-vous simplement de rester détendu, de montrer votre évolution et de laisser la curiosité faire son travail. Soyez patient et stratégique, vos actions parleront plus fort que vos mots. Quand elle vous demande comment vous allez, donnez-lui un aperçu, mais laissez-la en vouloir plus. Par exemple, si elle dit « Tu as fait quoi récemment ?» Vous pourriez répondre « Plein de trucs passionnants, je te raconterai une autre fois ». Cela la maintient intriguée et l'incite à investir davantage pour connaître ce qui se passe dans votre monde. Section 5. Préserver l'équilibre émotionnel. L'un des plus grands défis après le non-contact est de maintenir un équilibre émotionnel. Il est facile de se laisser emporter par l'excitation du redémarrage, mais c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils deviennent trop disponibles trop vite, annulant ainsi les progrès réalisés pendant le non-contact. Pour éviter cela, souvenez-vous que votre état émotionnel doit rester stable. Ne laissez pas ces actions dicter vos sentiments ou vos réponses. Qu'elle soit enthousiaste ou distante, votre approche doit rester cohérente. Cette stabilité montre non seulement de la confiance, mais crée aussi un sentiment de sécurité et de confiance. L'équilibre émotionnel signifie aussi poser des limites. Si elle essaie de raviver de vieux conflits ou de tester votre patience, ne vous laissez pas déstabiliser. Répondez calmement et fermement en montrant que vous maîtrisez vos émotions. Cette maturité renforce votre valeur et fixe le ton pour la suite de la relation. Section 6. Faites-lui prouver sa valeur. Le non-contact a produit son effet, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quand elle revient vers vous, l'erreur la plus fréquente est de se précipiter pour la remettre sur un piédestal. Pas cette fois. C'est maintenant que vous redéfinissez la dynamique relationnelle. Cette fois, c'est à elle de prouver sa valeur. Voilà le point. Les relations sont les plus solides quand les deux parties s'investissent également. Après le non-contact, les balances penchent naturellement en votre faveur. Elle vous a manqué, a ressenti votre absence et a peut-être même remis en question ses propres choix. C'est maintenant votre chance de lui faire comprendre pleinement votre valeur. Comment faire? Subtilement, mais fermement. Quand elle vous envoie un message ou vous appelle, ne tombez pas dans le piège de la disponibilité excessive. Répondez mais avec intention. Si elle propose de se voir, n'acceptez pas immédiatement. Dites plutôt « Je regarde mon emploi du temps et je te tiens au courant ». Ce n'est pas pour être désinvolte, c'est pour montrer que votre temps a de la valeur. Quand vous interagissez, recentrez-vous sur ses actions. Fait-elle des efforts pour reconstruire le lien? Montre-t-elle qu'elle respecte et valorise votre temps? Sinon, n'hésitez pas à reculer. Vous avez déjà prouvé que vous étiez capable de partir, et c'est ce qui vous rend irremplaçable.
Laissez-la réaliser que rester avec vous n'est pas une évidence, c'est quelque chose qu'elle doit mériter. Section 7. Soyez l'homme qu'elle ne peut remplacer. Partir n'était pas seulement une question de distance, c'était aussi vous offrir l'espace nécessaire pour grandir. Maintenant, il est temps de montrer cette évolution. Les femmes sont profondément attirées par les hommes qui ont un but, une ambition et la capacité de se tenir debout seuls. Ces qualités vous rendent inoubliables et garantissent que personne d'autre ne pourra occuper la place que vous avez eue dans sa vie. Commencez par vous demander « Qu'ai-je fait pendant le non-contact pour m'améliorer ?» Que ce soit aller à la salle de sport, progresser dans votre carrière ou explorer de nouveaux loisirs, ces changements ne sont pas seulement pour elle, ils sont pour vous. Mais voici le piège. Elle va les remarquer. Quand elle verra la version améliorée de vous, elle réalisera puissamment que vous perdre signifierait perdre quelque chose de rare. Vous n'avez pas besoin d'étaler votre évolution. La subtilité est votre allié. Mentionnez un nouveau projet ou glissez discrètement des indices sur vos récents accomplissements. Cela la fait vous voir comme quelqu'un qui évolue constamment, qui ne reste pas ancré dans le passé. Cette énergie est magnétique. Ce qui rend cela si puissant, c'est qu'il touche à une de ses peurs les plus profondes, la peur de perdre quelqu'un qu'elle ne pourra pas remplacer. En vous concentrant sur devenir la meilleure version de vous-même, vous renforcez naturellement l'idée que vous êtes unique. Section 8. Contrôlez vos émotions. Reprendre contact après le non-contact peut être un champ miné émotionnel. Vous pourriez ressentir un élan d'excitation quand elle vous contacte, mais c'est là que la plupart des hommes trébuchent. Ils laissent leurs émotions dicter leurs actions. Si vous voulez garder la dynamique de pouvoir, vous devez rester calme et maître de vous. Imaginez cela, elle vous envoie un message après des semaines de silence. Votre premier réflexe pourrait être de répondre immédiatement en déversant tout ce que vous aviez envie de dire. Résistez à cette impulsion. Prenez plutôt un moment pour respirer et réfléchir à la réponse qui correspond à vos objectifs à long terme. Souvenez-vous, vous ne cherchez pas seulement à la reconquérir, vous construisez une dynamique basée sur le respect mutuel et l'équilibre émotionnel. Rester maître de soi ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie répondre avec réflexion et garder votre sang-froid, même si ces messages semblent chargés d'émotions. Si elle évoque des conflits passés ou tente de tester votre patience, n'entrez pas dans le jeu réactif. Répondez avec une confiance calme, en lui montrant que vous n'êtes ni facilement influençable ni ébranlé. Cette stabilité émotionnelle vous rend non seulement plus attirant, mais elle fixe aussi le ton pour la suite de la relation. Elle vous verra comme quelqu'un d'ancré, d'assuré et capable de gérer les défis sans perdre le contrôle. C'est une qualité rare, difficile à résister. Section 9. Créer une vision qu'elle veut intégrer. Quand vous reprenez contact, il ne s'agit pas seulement de reconstruire ce qui existait, mais de créer quelque chose de mieux. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont une vision, des hommes qui savent où ils vont et ce qu'ils veulent dans la vie. Si vous pouvez lui présenter une image d'un avenir qu'elle veut intégrer, elle ne voudra pas seulement vous retrouver, elle s'efforcera activement de faire partie de votre parcours. Commencez par clarifier vos propres objectifs. Que voulez-vous accomplir dans l'année à venir, dans 5 ans ou même 10 ans? Quand vous avez une vision claire de votre vie, elle devient un aimant pour les bonnes personnes. En la partageant avec elle, pas de manière arrogante, mais dans une conversation sincère, vous éveillez en elle le désir de s'aligner sur votre but. Par exemple, si vous construisez une entreprise ou poursuivez une passion personnelle, parlez-en avec enthousiasme et confiance. Montrez-lui l'énergie et l'ambition qui vous animent. Ce n'est pas juste pour l'impressionner. C'est pour lui montrer que votre vie a une direction, avec ou sans elle. La beauté de cette approche, c'est qu'elle change complètement la dynamique. Plutôt que de vous adapter à son monde, c'est elle qui sera impatiente de s'intégrer au vôtre. Cela crée un puissant sentiment d'alignement et fait de la relation un partenariat, pas une poursuite. Section 10. N'oubliez jamais votre valeur. Alors que vous traversez cette phase post-non-contact, il y a une chose que vous ne devez jamais perdre de vue, votre propre valeur.
partir et couper le contact ont été des actes de respect de soi. Cela lui a montré, et vous a montré à vous-même, que vous valorisez votre temps, votre énergie et votre bien-être émotionnel. Ce même respect de soi doit guider chaque décision que vous prenez désormais. Voici la réalité. Toutes les femmes ne reconnaîtront pas votre valeur, et c'est normal. Ce qui compte, c'est que vous la reconnaissiez. Si elle n'est pas prête à vous rencontrer à mi-chemin ou à s'investir pour reconstruire le lien, n'hésitez pas à repartir. Souvenez-vous, vous ne cherchez pas juste quelqu'un qui vous veut. Vous cherchez quelqu'un qui vous valorise et vous respecte. La valeur de soi est magnétique. Quand vous vous comportez avec confiance et assurance, les gens sont naturellement attirés vers vous. Mais il ne s'agit pas seulement de la reconquérir, il s'agit de maintenir les standards que vous vous êtes fixés. Cela garantit que toute relation dans laquelle vous entrez repose sur le respect et l'appréciation mutuelle. En gardant votre estime de soi, vous vous protégez non seulement des dynamiques malsaines, mais vous renforcez aussi le message que rester avec vous est un privilège. Un message qu'elle n'oubliera pas.